Personne ne savait. Cette femme paralysée fait réellement semblant. Quand il n'y avait personne à la maison, des hommes méchants s'introduisaient dans sa chambre et lui faisaient ce qu'ils voulaient. Après leur départ, elle ressentait une nausée. Une aide-soignante changeait ses couches tous les jours. L'infirmière semblait innocente, mais c'était vraiment une perverse. Elle montait le son de la musique, et puis elle crachait sur elle, et la menaçait avec des ciseaux, pour satisfaire son propre plaisir pervers. Mais quand le chef de la section des soins infirmiers est venu, elle serait une gentille fille. Le chef n'est pas non plus un gentil garçon. Il touche directement la femme devant le personnel infirmier. Et l'aide-soignante fait semblant d'être invisible à chaque fois. À chaque fois, elle fait semblant de ne pas voir. La femme a été maltraitée pendant 10 ans. Son cœur était déjà mort. Quand elle s'est réveillée un jour, elle a trouvé un homme étrange couché à côté d'elle. Et il l'entourait de ses bras. La femme l'a repoussé de toutes ses forces. Mais elle a été poussée sous le lit. Puis l'inconnu la souleva à nouveau. Et la jeta lourdement sur le lit. Mais cet homme semblait différent. Il a préparé un petit déjeuner élaboré pour la femme. Mais la femme n'a pas apprécié. L'homme a directement tiré sur la couverture, et a ensuite porté la femme à la table à manger. Mais la femme a refusé de manger. L'homme en colère a débouclé sa ceinture juste devant elle. Personne ne sait ce qu'il allait faire. L'homme a débouclé son pantalon sur la femme paralysée. La femme a essayé de prendre un couteau et une fourchette pour se défendre. Mais elle a été repoussée par une gifle. L'homme a lutté pour la relever. Puis il a continué à déboucler sa ceinture. Puis il a attaché la femme à un tabouret. Il a resserré la ceinture et l'a poussée sur la table à manger. Mais la femme avait des vomissements de grossesse. Puis il a porté la femme dans la salle de bain. L'homme est l'oncle de la fille. Il avait été condamné à la prison pour avoir tué la mère de la fille. Mais depuis que l'homme a emménagé, tout le monde était évidemment beaucoup plus gentil avec la fille. Ce jour-là, le méchant homme a encore fait irruption dans la chambre de la fille. Soudain, l'homme a fait irruption. Puis il a chassé les autres méchants hommes. Pour la première fois en 10 ans, quelqu'un a travaillé si dur pour elle. La femme a senti un sentiment de chaleur dans ses yeux. L'homme s'est bien occupé de la femme. Il n'a jamais rien fait de mal. Mais les travailleurs communautaires étaient très mécontents de l'arrivée de l'oncle. Parce qu'ils ne pouvaient plus prendre l'allocation d'invalidité de la femme pour eux-mêmes. Ils ont donc prétexté que l'oncle portait la femme aux toilettes. Ils ont appelé la police et l'ont faussement accusé d'avoir abusé de la femme. L'oncle a finalement été contraint de quitter l'endroit. La vie de cauchemar a recommencé. Ce jour-là, un prêtre est entré par effraction. Et il a soulevé les couvertures de la femme. La femme connaîtra-t-elle une mort tragique? Ne peut pas prendre soin d'elle. Elle était harcelée tous les jours. Une nuit, le prêtre habillé est entré. Il a soulevé la couverture de sa tête. Et lui a dit qu'il était le véritable assassin de sa mère. Puis il était sur le point de commettre un acte d'inconduite. Mais l'oncle qui se tenait dans l'obscurité lui a sauté dessus. Après un combat, il a été envoyé au paradis. Il s'est avéré que l'oncle l'avait protégé en secret. Le lendemain, la fille a mis beaucoup de maquillage. Elle a décidé de commencer à se venger. D'abord, l'aide-soignante qui l'avait maltraitée a versé de l'eau directement sur elle et lui a tatoué le visage. Puis elle l'a utilisé pour séduire le chef de service, pour que le chef perde la chance d'avoir des enfants. Même les mauvais garçons qui l'ont brutalisée n'ont pas été épargnés. Après l'incident, elle a aussi joué de la batterie avec plaisir. La dernière chose qui reste est l'officier de police qui a fait du tort à son oncle. S'est faufilé de l'autre côté de la maison dans la nuit. La police n'était pas préparée et est allée directement au paradis. La vengeance est complète. L'oncle l'a enlacé mais l'a trébuché. Puis il est aussi tombé dans le sang. Il s'est avéré qu'il était déjà en phase terminale. Il y a plusieurs années, il a été accusé à tort d'avoir tué la mère de la fille et a été emprisonné. Il a été libéré plus tôt car il ne lui restait plus beaucoup de jours à vivre. L'oncle a aidé la jeune fille à réaliser tous ses souhaits. Plus tard, la fille a ouvert la fenêtre. Un rayon de soleil est apparu. Son souhait de longue date a été exaucé. Et elle a lentement retrouvé la santé. Désormais, elle peut se tenir debout et marcher.